Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo juste avant de clôturer les possibilités de s'inscrire à GVI, mon programme Gagner sa vie sur Internet. Vous avez les informations juste en dessous et on commence tout de suite. Donc, les 4 types d'entrepreneurs sur Internet. Vous savez que 90% des gens se plantent sur le net. Je l'ai déjà dit, j'en fais pas de mystère. De toute façon, j'ai envie de dire c'est de l'autorité publique. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a 4 types d'entrepreneurs et il y en a 3 qui vont être en grosse difficulté. On va en parler. Alors le premier, j'ai envie de dire, c'est le rêveur arnaqueur, arnaqueur, je ne sais jamais trop. En fait, c'est le gars à qui on a fait croire qu'il allait pouvoir vendre de la merde sur Internet à des gens complètement bêtes et qu'il allait devenir millionnaire grâce à ça. Vous savez que ce n'est pas du tout ma politique. Je fais des programmes immobiliers Internet qui sont sérieux. Ce que je fais sur ma chaîne, c'est du contenu sérieux, vous pouvez le voir. Et on n'est pas dans la vente de rêves, même si on parle de chiffres qui sont élevés. En même temps, ces chiffres, je les ai eus. Les gens qui témoignent les ont eus et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'il y a de la désillusion. Ils pensent qu'ils vont tout simplement faire un petit webinaire et à la fin de ce webinaire, ils vont vendre un programme à 2000 € et ils vont avoir des dizaines ou des centaines de personnes qui vont acheter gentiment ce super programme. Ça ne se passe pas comme ça, effectivement, mais beaucoup de personnes y croient. Alors pourquoi des fois justement tout ce qui est business internet, tout ce qui est infoprenariat a une mauvaise image? C'est parce qu'il y a une partie de rêveurs, de gens qui rêvent absolument. Et si vous êtes ce genre de personne, rêveur, arnaqueur, arnaqueur, je ne sais pas comment le dire tellement, mais même sur cette chaîne en fait vous n'avez rien à faire ici entre guillemets. Donc ne croyez pas ça. Et si vous n'êtes pas un rêveur arnaqueur, mais vous êtes simplement un rêveur, il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez lancé votre business aujourd'hui sur Internet, il peut marcher très rapidement. Donc ça fait 6 mois ou 1 an que vous faites ce que vous faites. Il faut vous poser les questions de savoir pourquoi les résultats ne fonctionnent pas. Souvent, les résultats ne fonctionnent pas parce que vous faites partie de cette deuxième partie d'entrepreneurs, cette deuxième catégorie. Souvent, ça ne fonctionne pas parce que vous faites partie… Là, on va faire une coupe. Souvent, ça ne fonctionne pas parce que vous faites partie de cette deuxième catégorie d'entrepreneurs, l'autodidacte. Moi-même, j'ai été un autodidacte, notamment en immobilier, mais le problème, c'est que quand tu es autodidacte, il te faut 3, 4, 5 fois plus de temps pour réussir. L'autodidacte, je le dis souvent, c'est le mec qui dit « j'ai fait des erreurs, je perds de l'argent, je perds du temps et j'en suis fier parce que j'apprends tout seul ». Ok, tu as une fierté d'avoir fait les choses tout seul et c'est pas mal. Mais si tu te faisais aider, tu ferais mieux les choses et tu serais quand même fier de tes résultats. Ça n'empêche pas. Voilà. Donc cette mentalité de vouloir apprendre soi-même, moi je l'adore, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais elle a ses limites. Et la limite, c'est l'océan de choses que tu ne connais pas. Et la montagne de temps qu'il va te falloir si tu veux t'attaquer à cet océan de choses que tu ne connais pas. Donc l'autodidacte, j'aime, mais à moitié. J'apprécie à moitié, comme dirait l'autre. Il faut savoir à un moment ou à un autre apprendre des personnes qui ont déjà fait le chemin. Troisième type d'entrepreneur du web. Souvent, c'est un autodidacte qui est passé à autre chose, qui fait le copieur-colleur. Copieur-colleur, c'est-à-dire qu'il va reprendre le concept de quelqu'un et essayer de l'imiter. Avec des noms similaires, avec des champs lexicaux qui sont similaires, toute une thématique similaire, peut-être même un logo qui ressemble, et ainsi de suite. En fait, si vous faites ça, vous êtes une pâle copie. Et une pâle copie, malheureusement, ça n'intéresse personne. Les gens le voient tout de suite. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que vous faites de la pub pour la personne que vous copiez. Moi, il y a déjà des personnes qui ont essayé de reprendre le nom Dieu Patron. Alors apparemment, ils ne savaient pas que ça existait, que c'était une marque déposée, que c'était un livre, ainsi de suite. Même s'ils avaient repris, ils auraient simplement fait de la pub pour le vrai Adieu Patron. Et ils ne seraient qu'une copie. Et un jour ou l'autre, leur business il serait effondré parce qu'on leur dirait « Ouais, mais attends, mais t'as vu, en fait, toi, tu copies ce livre-là, tu copies telle personne, ainsi de suite. » Et il faut bien comprendre, c'est que si vous copiez quelqu'un, les gens le voient parce qu'ils entendent que ça parle de la même manière. Et la copie ne remplace pas, ne dépasse jamais l'original. Donc faites très attention à ça. Vous pouvez vous inspirer et copier toute la partie technique,
marketing, ainsi de suite, mais l'intégralité des choses, du contenu, de la manière de faire doit être de vous. C'est particulièrement important. Quand je dis de vous, c'est que, notamment dans GVI, vous allez apprendre à vous créer une identité. Et c'est important ça. Il y a toute la technique, mais il y a votre identité, les actions marketing que vous allez mettre en place et ainsi de suite. Et c'est à ça que je veux en venir et c'est ça que vous devez devenir. C'est un créateur en fait. Vous allez créer quelque chose d'original, même si vous n'avez pas une niche qui est originale. Il y a de la place pour beaucoup de monde dans la plupart des niches, que ce soit le make money, que ce soit tout ce qui est sport, apprentissage, il n'y a pas de problème. Mais vous devez vous créer une identité, vous devez vous créer des produits qui sont différents des autres, vous devez vous positionner sur le marché et sur les réseaux sociaux de manière différente des autres, et ainsi de suite. Et c'est en ayant une voix singulière que vous allez obtenir des résultats qui sont importants. Honnêtement, on peut faire un peu le copieur-colleur et même peut-être un peu presque l'usurpateur d'identité et gagner un peu d'argent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez exploser, il va falloir vous créer quelque chose de propre avec un système complet. Faire un petit webinaire par-ci, un petit truc par-là, sans mettre les choses en ligne, ça ne marchera pas. Moi, vous m'avez peut-être déjà vu un webinaire, mais pour pouvoir faire un webinaire, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui vont s'inscrire, il y a de la publicité sur Facebook, sur Instagram, on informe les gens qu'il faut bien se présenter au webinaire à telle heure, on fait du retargeting Facebook, ainsi de suite. Si vous décidez simplement de mettre en place un webinaire et que vous informez les gens que c'est à 20 h, il y aura 3 personnes devant vous à 20 h, pas plus, et ça ne marchera pas. Donc, créez quelque chose, utilisez les outils marketing qui existent déjà et qui ont déjà fait leurs preuves. Vous n'allez pas réinventer le webinaire, vous n'allez pas réinventer le lancement en 4 épisodes, vous n'allez pas réinventer la psychologie des clients, la psychologie du consommateur. Ça existe depuis toujours, entre guillemets, en tout cas depuis un certain temps, et ça fonctionne comme ça, point barre. Donc vous devez utiliser ce genre de choses. C'est ce qu'on voit notamment dans GVI. Le programme ferme ses portes demain. Donc là, c'est un peu la dernière occasion d'accéder à tout ce qui est gratuit, de regarder aussi le contenu, le programme, de voir si ça vous convient et de me rejoindre dans GVI. Donc je vous dis à très vite et on se retrouve tout de suite dans GVI. Ciao tout le monde!